Nouvelle vidéo où on va commencer à traiter le langage PHP. La vidéo précédente nous a permis de voir l'environnement, de voir comment intégrer les éléments, quel logiciel mettre en place, comment cela fonctionnait véritablement. Donc si le PHP vous ne connaissez rien, effectivement regardez la première vidéo. Ensuite, nous avons ouvert ici notre dossier qui est bien présent dans le dossier htdoc et on l'a ouvert dans notre éditeur de code et nous avons bien fait attention d'ouvrir notre serveur et de bien le démarrer. Donc tous les services sont bien démarrés. On va pouvoir commencer, on va bien réaliser un dossier par exercice pour simplifier les choses, pour nous organiser. Au début, les premiers exercices vont avoir qu'un seul fichier généralement, mais très rapidement on va avoir du multifichier pour nous expliquer certaines parties. Et donc pour éviter d'en avoir un peu partout, on va bien organiser par dossier. Donc je vais créer un premier dossier. Je vais toujours préfixer d'un petit numéro pour qu'ils soient bien tous dans l'ordre. Comme ça, on n'est jamais perdu. C'est bien le dossier numéro 1. Et on va tout simplement aborder la notion de variable en PHP. Donc je vais appeler ça tout bêtement variable. Dans ce dossier variable, on va créer un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, je peux l'appeler un petit peu comme je veux. Bon, généralement, on l'appelle index. Donc c'est pareil, moi je vais l'appeler index ici. Index parce que c'est le premier fichier qui doit être exécuté dans le dossier. Donc dès que je vais cliquer dans le dossier variable, automatiquement il va exécuter le fichier index. Si je ne l'appelle pas index, il va juste m'afficher l'ensemble des fichiers qui existent et je pourrais choisir le fichier que je veux traiter. Donc je vais l'appeler quand même index pour qu'il soit exécuté instantanément. Et derrière, je vais choisir mon extension. On est peut-être un petit peu habitué, si vous avez déjà travaillé évidemment avec le HTML. Ici, généralement, on tapait HTML pour avoir un fichier en HTML. Eh bien, nous, on ne veut pas un fichier en HTML. On veut un fichier qui soit compris par le serveur comme étant du contenant du PHP. Car oui, c'est ça l'idée, c'est que si vous mettez un fichier .html, le serveur va dire « Ok, c'est un fichier HTML, donc je ne m'en occupe pas. » Parce que ce langage-là, moi je suis au niveau du serveur, je ne le comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est de HTML. Je dois juste le donner. Je dois juste le donner au client qui, lui, va l'interpréter. Il faudra dire à l'ordinateur, au serveur, attention, dans ce fichier HTML, il y a du PHP. Et bien pour ça, il faut changer l'extension et avoir une extension .php. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que même si on était sur un projet complètement en HTML, on met tout de même l'extension .php. Pourquoi? Parce que si plus tard on a des besoins pour rajouter du PHP, si jamais on veut rajouter du PHP plus tard, eh bien si on a tout mis en extension .html, on sera obligé de modifier toutes les extensions de tous les fichiers. Et on sera obligé de modifier tous les liens. Alors que si je mets tout en PHP en avance, et même si je ne fais pas la moindre goutte de PHP, eh bien au moins, plus tard, si jamais j'ai envie de faire du PHP, je pourrais en intégrer sans problème et je n'aurai pas besoin de remodifier les extensions. Donc, morale de l'histoire, si jamais vous réalisez un projet complètement en HTML, pur et dur, vous n'avez pas prévu de mettre de PHP, mettez quand même extension.php, on ne sait jamais. Je valide et j'ai bien un fichier index.php qui a devant lui un petit éléphant symbole du PHP. Mon fichier s'est ouvert et j'ai besoin de mettre quoi à l'intérieur? En fait, le PHP, il est un peu particulier. C'est que c'est un langage qui vient compléter le HTML, qui va venir dynamiser le HTML. On va voir en fait l'intérêt au fur et à mesure. Mais ici, c'est bien un langage qui va s'intégrer dans du HTML. Donc, on met du HTML. La base d'un fichier PHP est identique à une base de HTML. On peut faire dans un fichier .php mettre que du HTML. Et c'est exactement la même chose. On fait exactement la même chose. L'idée maintenant, c'est que si je regarde ce que ça donne dans mon navigateur, j'actualise, j'ai bien un dossier maintenant qui s'appelle variable, et lorsque je clique sur le dossier variable, j'arrive bien à l'intérieur dans le fichier HTML qui s'appelle document. C'est bien son titre, document.
Si jamais je m'amuse à faire un H1, un petit message, j'actualise ici, pas de problème, j'ai bien mon message qui apparaît, ça fonctionne. Maintenant, comment est-ce qu'on intègre du PHP? Première notion, comment faire en sorte, vu que c'est un fichier en extension .php, j'ai la capacité supplémentaire de lui rajouter du PHP, eh bien, comment est-ce que je vais opérer? Eh bien, il va falloir des balises pour ça. Il va falloir des balises pour dire, attention, ici, c'est du PHP et plus du HTML. Et je peux le mettre où je veux dans la page. Ça n'a pas véritablement d'importance. Oh, ça a plus une importance, on va dire, technique. Je vais me mettre juste après mon H1, et ici, je vais mettre une première balise d'ouverture PHP, avec, comme un chevron classique, mais avec un point d'interrogation et le mot PHP derrière. Ça veut dire qu'on a ouvert le PHP. Donc maintenant, à partir de cette balise-là, on ne travaille plus en HTML, on travaille en PHP. C'est un petit peu comme la balise style qu'on peut mettre dans Head. D'un seul coup, dès qu'on a mis la balise style, on travaille sur du CSS. C'est comme la balise script. Si je mets une balise script quelque part pour ajouter du JS, ça veut dire qu'on ne travaille plus en HTML, mais on travaille en JS. Et bien là, cette balise-là veut bien dire que je ne travaille plus en HTML à partir de la ligne 11, mais je travaille en PHP. Par contre, effectivement, il faut bien donner une limite, il faut bien fermer cette balise, parce que actuellement, la ligne 14 et 15 sont considérées comme du PHP, et c'est pas vrai, ça c'est du HTML, c'est pas du PHP. Donc moi je veux faire du PHP de la ligne 11 à la ligne 13 pour le moment, et il me faut une balise de fermeture, ce sera point d'interrogation, chevron fermant. Ça veut dire que là-dedans, j'ai du PHP. Si je regarde ce que ça donne et j'actualise, on voit qu'il n'y a absolument aucun problème, aucun dysfonctionnement. Maintenant, je vais pouvoir travailler avec mes éléments. Alors, la première chose que l'on veut traiter aujourd'hui, c'est la variable. Donc, c'est quoi une variable? On peut revenir sur cette idée-là. Une variable, c'est une boîte dans laquelle je vais pouvoir mettre une information. Et ensuite, cette information, je vais pouvoir l'afficher à un moment ou à un autre. Une variable en PHP commence toujours par un $. C'est ce qui l'identifie. Donc vous ne mettez pas le $, eh ben, il ne sait pas que c'est une variable. C'est la seule contrainte, on va dire. Si vous arrivez du JavaScript, vous allez voir qu'en fait que le langage il est très similaire. Mais la première contrainte qu'on va avoir, c'est allez, rajouter un $, devant une variable. Donc, en termes de gestion de différence, ça devrait le faire. Et j'ai envie, par exemple, de saisir l'âge. Eh bien, je vais appeler ma variable âge, et je vais directement lui affecter une valeur. Donc, je l'ai en même temps déclaré et instancié. Par exemple, je vais mettre 30. Donc, l'âge ici prend pour valeur 30. En faisant ceci, j'ai déclaré ma variable, donc j'ai dit qu'elle existait, et en même temps, je l'ai instanciée. Donc c'est inutile en PHP de déclarer une variable en amont. Ce n'est pas utile. Dans un PHP classique, ce n'est pas du tout utile. Par contre, attention, le langage, sur certains points, il est un peu peu flexible. Il est obligatoire, à la fin de chacune des lignes, de finir par un point-virgule. On va prendre cette bonne habitude. Alors, généralement, si vous arrivez jusque-là, c'est que vous avez déjà fait du HTML, donc du CSS, et en CSS, vous savez que le point-virgule est obligatoire. Si vous avez déjà fait du JS, effectivement, vous savez que le point-virgule, on le met assez régulièrement, on essaye de prendre cette bonne habitude de le mettre à chaque fois, même s'il n'était pas obligatoire en JavaScript, on essaye de le mettre. Là, ici, il est absolument obligatoire. Donc, dans la majeure partie des cas des problèmes, c'est l'oubli du point-virgule. Concernant les autres types de variables, c'est le même fonctionnement que la majeure partie des langages. Rien ne vous empêche donc ici d'avoir créé une variable, on va dire, de type
entier, mais je peux réaliser une variable de type réel, c'est-à-dire à virgule. Dollar, version, prend pour valeur 23.4. Donc attention, hein, c'est pas une virgule qu'on va mettre, on va le mettre à l'américaine, à l'anglaise, avec un point. Si jamais je veux un nom, dollar nom, c'est bien un texte, et ça se met bien entre guillemets, la valeur se mettra bien entre guillemets, Toto par exemple, et j'oublie pas le point virgule à la fin. Et on va également avoir des variables de type booléenne, dollar admin est égal à true ou false, suivant nos besoins. Donc on a exactement la même chose que dans d'autres langages de programmation. L'idée maintenant, c'est effectivement de pouvoir traiter ces données. Alors si jamais je veux les modifier, modif, si je veux les modifier, je vais faire par exemple $âge prend pour valeur lui-même, donc $âge plus 12. Voilà, ça c'est tout à fait faisable, c'est exactement la même écriture que dans d'autres langages. Donc on va bien retrouver ici l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo, l'ensemble des opérateurs mathématiques que l'on peut rencontrer dans plein d'autres langages. L'idée maintenant, c'est de pouvoir évidemment afficher les données. Alors on va les afficher de manière basique pour le moment. Après, on va essayer de les traiter plus complètement dans l'étape d'après. Mais ici, je veux juste afficher l'âge. Eh bien, pour afficher l'âge, il va falloir dire $âge, effectivement, mais lui dire devant, je veux afficher la donnée. Je veux dire affiche l'élément. Eh bien, on va préfixer de echo. Echo, c'est l'équivalent de alerte en JS, si on veut, ou de print dans bon nombre de langages. Ici, echo, je veux juste dire afficher. Si je sauvegarde et que j'actualise, j'ai bien mon 42 qui apparaît. Pourquoi 42 ? J'ai bien mis l'âge 30. Plus loin, âge prend pour valeur 30 plus 12, 42. On affiche bien 42. Pour l'affichage, donc, on va toujours utiliser echo pour afficher les éléments à l'écran. Et c'est rigolo parce que là, si jamais je fais une inspection ou afficher le code source, si je fais afficher le code source, eh bien, on voit bien ici que j'ai mon 42 qui s'affiche. J'ai aucun code PHP qui est à l'écran. On ne connaît pas les autres variables. Il y a une forme de sécurité. C'est-à-dire que même quelqu'un qui connaîtrait comment afficher le code source ne peut pas récupérer le code PHP. Donc, le code HTML, on peut l'apprendre en allant regarder les codes des autres. Pareil pour le CSS, pareil pour le JS. On peut aller inspecter, aller apprendre en regardant les sites internet des autres. C'est pas le cas du PHP. Le PHP, nous ne pouvons pas regarder et voir le code source. Si jamais on voit le code source, c'est qu'il y a un problème au niveau du serveur. Ça, c'est la première méthode pour afficher. Il y a une deuxième méthode qui est indispensable à connaître, non pas pour afficher les données, mais plus pour les traiter, plus pour les comprendre, plus pour nous qui faisons de la conception. Je vais mettre ça en commentaire, mon echo en commentaire. Et ici, il faut connaître la fonction qui s'appelle vardump. La fonction vardump, j'ouvre les parenthèses, et comme c'est une fonction, je vais lui passer en paramètre ici les éléments que je veux traiter. Et ça sert à quoi vardump ? C'est l'équivalent du console log en JS. Il permet de voir la variable, mais également de la comprendre. Là, je vais mettre $âge, je regarde ce que ça donne. Vous voyez que echo, ça faisait un simple 42, ça affichait la donnée, alors que là, ça va me donner plus d'informations. Ça me donne la valeur de la variable, mais ça me donne également le type de variable. Il me dit bien que c'est un entier. Et je pourrais m'amuser, ici, à tester toutes les autres. Par exemple, version, nom et admin. Si je faisais un simple echo, ça afficherait juste la valeur de la variable. Là, avec vardump, j'affiche également le type. Donc il me dit bien 42, c'est un entier. 23.4, c'est un réel, un float. Toto,
c'est une chaîne de caractères, string, sur 4 caractères. Et ensuite, j'ai la valeur true, c'est un booléen. Vardump est donc indispensable au bout d'un moment pour tester l'intérieur d'une variable, le fonctionnement d'une variable. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait une variable, on va aller un peu plus loin dans la gestion de la variable et du HTML dans la prochaine vidéo.